Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette autre entrevue où j'accueille aujourd'hui une autre collaboratrice ici à la clinique, Josée Saint-Hilaire, qui est réflexologue, qui est également intervenante au niveau du soutien au deuil, mais aussi éducatrice spécialisée. Donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas et que c'est la première fois qu'ils nous voient passer sur les réseaux, mon nom est Josée Bernier, je suis ambassadrice de la liberté intérieure et propriétaire de la clinique L'Harmonie. Donc, bonjour Josée, comment vas-tu? Bonjour José, ça va très bien et toi? Absolument. Très contente de te recevoir ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'avais hâte d'entendre un petit peu plus parler de toi. Nous, on se connaît un peu, mais les gens qui nous écoutent n'ont peut-être pas la chance de savoir en fait pourquoi tu as décidé d'accompagner les gens et pourquoi autant de chapeaux finalement. J'aimerais ça que tu nous parles de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a amené là, faire l'accompagnement? D'abord, merci beaucoup de me recevoir, José. Effectivement, il y a quelques chapeaux. Je vais tenter d'être claire. C'est comme une première pour moi. Donc voilà, oui, je suis éducatrice spécialisée. Ça fait quoi? Une trentaine, presque 30 ans certains. Hmm. Et bien, c'est sûr que moi, j'ai toujours apprécié dans mon travail d'accompagner les gens vers un mieux-être à la base. Donc, puis, ben, j'avais le goût comme de découvrir autre chose. Puis, comme je suis une personne de base, ben, ça a commencé par la réflexologie plantaire. Et donc, puis ça a commencé vraiment par des petits massages que je faisais toujours à mes enfants au niveau des pieds, puis ça amène tellement de grand bien. Donc voilà, c'est comme une aventure, je pense, vers autre chose. Et puis là, ben, ma petite voix intérieure me disait toujours continue, continue, Josée, parce que finalement, ça faisait un grand bien. Puis à travers les cours que j'ai commencé pas mal en 2000, donc ça fait peut-être à peu près 7 ans que je suis dans ce parcours-là. Et puis là, ben, j'ai eu des bons résultats avec des gens que j'ai rencontrés. Donc ça, c'est merveilleux. Puis une autre chose, éducatrice spécialisée demeure là en moi, évidemment. Parce qu'on peut faire tellement de choses à travers la réflexologie aussi. Je suis capable d'accompagner, je dirais, avec des ateliers parents-enfants où est-ce qu'on va travailler tout au niveau du non-verbal. On va travailler aussi toute l'importance du toucher, comment c'est important. Puis ensuite, qu'est-ce que je dirais d'autre? Il y a tellement plein de choses qu'on peut faire au niveau éducatif. Euh, et là, dernièrement, vraiment, ce qui est ressorti aussi beaucoup, beaucoup, c'est, ben, c'est sûr qu'on, des fois, hein, ce qu'on vit nous amène sur des chemins qu'on n'aurait pas pensé. Donc, le deuil est arrivé dans ma vie un jour, je dirais à plusieurs reprises et de manière significative. Donc, ça, j'ai comme poussé dans ça. J'ai fait différentes formations qui m'ont menée finalement à devenir intervenante en deuil, ce que je fais au quotidien. En soutien au deuil, je le précise parce que je ne suis pas psychologue. J'ai fait des formations, je suis éducatrice. Puis dernièrement, ben, j'ai vraiment intégré à ma pratique une façon de faire, comme quand je fais le soutien au deuil en individuel, mais avec la réflexologie. Ça, ce que vraiment, là, je pense, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, là, je suis en train de Wow. refaire mon site web, puis c'est comme, ça va être vraiment mieux expliquer ce que c'est exactement, mais disons que ça permet de vivre, je dirais, l'expérience d'un soutien au deuil sans que je pense que c'est un peu moins, des fois, menaçant pour certaines personnes d'utiliser les deux. On peut permettre aussi de visualiser, mais l'idée, c'est d'exprimer ce qu'on vit. Euh, Puis, ça apporte un bien-être. Je trouve que c'est toujours de joindre l'utile à l'agréable. Agréable, mais oui, parce qu'il y a le contact. On le sait que le contact physique, le relationnel, l'écoute est important, mais en même temps, quand tu peux y joindre le contact, on va dire un peu thérapeutique quand même, pendant l'approche, je pense tout à fait que ça peut être une belle combinaison, du moins, que tu es en train de mettre en œuvre. Donc, Oui, c'est c'est vraiment intéressant. intéressant. Vraiment, moi, Très je dirais que c'est comme si on dirait que hein, des fois, j'ai eu une petite lumière qui est allumée, puis je dis, ah, c'est ça, c'est ça. Tu sais, ça joint vraiment tout ce que je suis, ce voilà. côté-là humain, puis pour l'avoir vécu avec des gens, c'est vraiment intéressant, là, le parcours que les gens peuvent faire hein, en joignant les deux, là, tu sais, vraiment, vraiment. Puis comme moi, je suis réflexologue, je suis capable aussi là, d'aller intégrer différents points de pression, différents petits massages que je vais faire, mais que je peux aller commencer au niveau de la tête, au niveau du visage. Après ça, je vais descendre au niveau des pieds.
Puis ce qui permet à la personne aussi d'entrer à l'intérieur d'elle, puis de visualiser, et puis d'exprimer si elle se sent à l'aise aussi. Ça fait que c'est ça, c'est vraiment un cadre intéressant aussi sur, je dirais, environ 5 rencontres. Puis, tu sais, on dit deuil, mais il y a aussi les transitions de vie qui sont Moi, difficiles ce des que fois, j'appelle les passages, là, tout à fait. qui peuvent se travailler également. Dans un cadre, moi, je me sers beaucoup aussi de la formation que j'ai eue de Jean Monbourquet. Aussi, j'avais fait une formation avec José Masson, qui est spécialisée au niveau de deuil avec deuil jeunesse. Donc, c'est comme, c'est ça, Finalement, c'est bien parce que tu as vraiment su allier finalement ce que j'appelle toutes tes médecines, en tout cas toutes tes approches pour en créer une combinaison dans une pratique unique. Puis c'est ce que je trouve le fun de recevoir justement toi ou n'importe quel autre collaborateur pour pouvoir venir nous expliquer un petit peu plus l'essence de ce qu'il propose. Parce que souvent, quand on est travailleur autonome ou entrepreneur, puis on a de multiples formations, on le sait, il y a des choses qu'on aime plus que d'autres, on se passionne, puis on voudrait être capable de tout offrir en même temps dans un même service. Je pense qu'on se ressent peut-être un peu pour ça. On est des curieuses de nature qui aiment apprendre beaucoup et s'outiller. Puis c'est d'arriver à les mettre concrètement en pratique pour être au service de l'autre. Et je trouve que tu le fais magnifiquement bien à travers les différents types d'approches que tu offres. Puis pour moi, c'est vraiment un privilège que tu viennes offrir à la clinique ces magnifiques services-là. Et tu es disponible si les gens, par exemple, voudraient connaître les meilleurs moments ou les moments où toi, tu es disponible ici, parce que je sais aussi que tu en fais chez toi. Les journées que tu seras là à la clinique, si les gens veulent te contacter pour les rencontres. Oui, bien, en fait, en ce moment, c'est le vendredi. Le vendredi, je dirais que j'ai assez de disponibilité et un samedi sur deux. Donc, puis, ça se boucle assez quand même rapidement. Je suis quand même surprise aussi. Je suis vraiment contente. Je suis contente d'être là aussi, Josée. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Puis, je m'adapte toujours aussi. J'essaie le plus possible de m'adapter. Ben, pas j'essaie, ça fait partie de moi de m'adapter à la réalité de la personne puis d'adapter le service que j'offre à la personne. Donc, c'est très varié aussi ce qu'on peut faire au niveau de la réflexologie. J'ai des gens qui viennent me voir pour les allergies, pour tout simplement avoir un moment de détente, relaxer, puis vraiment s'occuper d'eux, travailler sur leur système immunitaire, ce qui est vraiment très bon d'ailleurs, en prévention. Et j'ai des gens qui vont venir parce qu'il y a un mal de dos, des douleurs, des crampes dans les jambes ou des jambes qui fatiguent, ou c'est tellement varié tout ce qui peut être fait. Ça fait que C'est intéressant. Puis je pense que le type de clientèle aussi qui viennent te voir, il y a autant des hommes, des femmes. Est-ce que tu accompagnes oui, aussi au niveau des enfants dans ce type d'approche-là? Est-ce que tu en oui. proposes pour les enfants? Oui. Oui, les enfants, j'en ai Oui, j'en ai. Je ne peux pas dire que c'est ma clientèle principale, mais oui, et j'adore les enfants parce que c'était ma clientèle des 5-6 Ouais. dernières années. Ça fait, faut dire que là, je suis en même temps aux études à temps plein. Ça fait Ouais. que c'est ça. Donc, les enfants, ça fait partie de mon travail aussi que j'ai fait pendant plusieurs années, de les accompagner. Ça fait que oui, effectivement, les enfants, j'en ai eu pour des allergies, l'eczéma aussi. Ensuite, les enfants au niveau enfants et adultes dans la concentration, pour la concentration. Aider au niveau de la concentration, ça va arriver aussi. Puis on peut leur donner des petits trucs très pratiques à appliquer pour eux, pour les aider à fonctionner en classe. Ça fait que c'est ça qui est de le fun, la réflexologie. On peut donner des petits trucs à s'appliquer là, pour soi-même. Là. Oui, comme exercice ou comme outil là, au quotidien. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça a-t-il une incidence ou un impact? Par exemple, je pense aux gens qui ont des problématiques de sommeil, puis tout ça, puis pour le stress, j'imagine qu'en réflexologie, il y a beaucoup de choses qui est possible de faire aussi. Là. Bien, je dirais que moi, ça, c'est la première chose où on devrait voir des résultats. Le sommeil, ça, en principe, il devrait avoir des résultats, ça, c'est certain. Puis au niveau de l'élimination également. Puis, chose que je n'ai pas mentionnée, souvent aussi, j'ai des gens qui ont des problèmes au niveau de la constipation, en tout cas Ah ben oui, avec les intestins en général. Donc, ça se travaille très, très bien aussi. Ça, c'est des choses d'ailleurs qui vont se travailler à la base, l'élimination, comme je disais, puis le sommeil. Ah, c'est super intéressant. Puis au niveau de la réflexologie, comme tu mentionnais tout à l'heure, c'est possible autant de le travailler au niveau de la tête, au niveau des pieds.
Même, je Les pense, oreilles. les oreilles aussi, hein? Même, il y en a qui disaient des fois les mains. Donc, je ne sais pas si toi, tu avais tout fait ces formations-là, mais Oui, j'ai tout fait ça. ouais, hein? Ouais. Donc, c'est très, très intéressant. Travailler avec les méridiens aussi, ça c'est tout à Ouais, fait autre chose. Les couleurs, ça prend une autre, je dirais, une ouverture d'esprit ouais, qui est là. C'est différent, c'est vraiment différent. Ça fait que je ne le fais pas avec tout le monde. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un d'abord à la base aussi qui va aller vérifier est-ce que la problématique, par exemple, quand on a un petit point qui est déséquilibré ou qui est un peu, qui fait un peu mal, ça vient-tu réellement de quelque chose qui est déséquilibré ou par exemple, je ne sais pas, je me suis cogné l'orteil hier, tu sais, il y a quoi? Y a-tu quelque chose de physique avant? Comment oui, je suis chaussée aussi? Mes chaussures, est-ce qu'elles sont adéquates? Est-ce que, tu sais, un petit peu, il faut aller voir aussi, là, je pense, à ouais. la base, qu'est-ce qui C'est peut nous toujours une problématique? évaluation, j'imagine. Tu sais, quand tu rencontres les gens aussi, là, tu dois prendre le temps de poser les questions, les bases pour déterminer Évidemment, le point. c'est global, la réflexologie. Donc, je pose beaucoup de questions, puis à travers tout ça, ben, il y a des belles collaborations, on peut s'entraider, hein. Moi, je peux te référer, je peux référer à une naturothérapeute des fois parce que oui, la réflexologie peut Ouais, expliquer des choses, mais en même temps, elle ne peut pas tout expliquer, là. Ça fait que moi, puis je prétends, je me dis que des fois, oui, ça peut être bon pour une personne, puis parfois, non, ça peut ne pas l'être, hein. Ça fait ouais, que, à quelque part, il faut comme, j'ai pas de baguette magique. Puis non, moi, je dis toujours aux gens, il faut l'essayer pour le savoir, ouais, parce que pour certaines personnes, ça va répondre super bien, pour d'autres, bien. Peut-être que ce ne sera pas la thérapie qu'il va utiliser, tout ouais, simplement. Fait que moi, dans ce temps-là, je me dis, ben, gars, on va référer vers quelqu'un d'autre. ouais, L'idée, c'est que les gens aient un mieux-être, peu importe le moyen qu'ils vont utiliser, là. exactement. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on entend encore plus parler d'approches alternatives comme celle-ci, tu sais. Parce que justement, au fil du temps, les gens ont démontré davantage d'ouverture, les gens ont voulu davantage prendre soin d'eux, on est à la recherche du mieux-être, puis comme une alternative fonctionne peut-être plus aisément ou plus rapidement pour un ou pour l'autre, ben, c'est justement en essayant différents types d'approches qu'on Mm. peut se rapprocher de cet état de mieux-être-là, puis vivre la prévention, comme tu le dis, parce que c'est un bel outil pour ça aussi. Il ne faut pas toujours juste le consulter quand on a des mots, hein. On est habitué un petit peu plus ce système, je pense, ici, occidental, à aller consulter quand ça ne marche plus. Mais on invite quand même les gens à essayer de faire de la prévention, puis de Oui. déjà nous contacter pour qu'on puisse les accompagner quand déjà il y a une petite chose qui semble moins bien fonctionner. Être à l'écoute de son corps, hein, c'est un apprentissage de chaque jour, j'ai l'impression. Oui, oui. Puis moi, j'ai des gens que je vois comme ça, des clients que ça fait quelques années, là, tu sais, que je vais les voir une fois par mois, une fois par mois et demi, 2 mois. C'est, tu sais, c'est un petit moment d'arrêt, puis c'est ça. Exact. Puis en même temps, ben, ce que tu as dit, fait que j'émets des ressources de massothérapeute, donc OK, parfait. quand même bien. Puis pour Ouais. les soins de pieds aussi, que je n'ai pas mentionné, ben, j'ai des soins de pieds que je fais aussi. Donc, pour enlever la corne, ensuite enlever les callosités, amincir les ongles. Fait que ça, c'est des choses que je fais, puis que des fois, je peux joindre en même temps soins de pieds. Après, on fait la réflexologie. Ça fait qu'il y a des combos, mais c'est Ah, sur mon site web, là. ben, c'est très intéressant. Puis, ce qu'on pourra faire, justement, c'est mettre les informations pour que les gens puissent te contacter parce que pour la prise de rendez-vous, ça va passer par toi. Je mettrai les coordonnées aussi via le site web pour que tout le monde puisse se rejoindre si besoin est, évidemment, hein. Mais moi, je vous invite à venir la rencontrer, Josée. On avait probablement des atomes crochus, nous deux, quand on s'est rencontrés il y a un petit moment. Fait que, déjà quelques années. Peux-tu? Un an, 2 ans peut-être? En tout cas, le temps Plus passe que vite. ça, plus que Peut-être ça. plus, hein? La dernière journée découverte, c'était en 2019, je pense. Oui, ça fait quelques années, moi, je. 2019, donc déjà. Ah là là. Mais merci pour avoir pris le temps. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter pour amener les gens justement à venir te consulter, à poser les questions? Quelqu'un qui hésite ou qui ne sait pas ou qui dit Ah, ben non, moi, ça me fait plaisir. Ils peuvent aller voir mon site web ou tout simplement me téléphoner. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de répondre aux questionnements. Ça, c'est ça. C'est le contact humain, hein. Moi, c'est ça que j'aime le ben, plus. voilà. Le Puis ça, contact privilégié. Puis en merveilleux. réflexologie, je trouve que c'est tellement des gens avec une belle ouverture d'esprit. Mhm. C'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est un plus ça. Ouais. Ben, je te remercie. Passe une belle journée, puis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour ceux qui en auront. Ça va me faire plaisir et j'ose aussi pouvoir vous répondre. Bonne journée à toi. Bye bye, bonne journée aussi.